Donc l'idée quand même de l'événement, c'est effectivement de poser quelques questions en fait à nos chefs de département. Je vous remercie déjà d'être là parce que c'est 18 heures et qu'on sait qu'à 18 heures, ben c'est l'heure en fait, c'est l'heure de faire tellement d'autres choses que de répondre à quelques questions. Donc je vous remercie. Donc je reçois Marilyn, chef de département du département lequel, ma grande Marilyn? Carrière juridique. Bravo. Et nous avons, il n'y a pas de versus le super département de Béatrice, mais quel est le département dont vous êtes la chef de département, Béatrice? Gestion des entreprises et des administrations. Voilà. GEA. Donc, tu représenteras aussi, je pense, le département de Pascal, parce que voilà, l'idée c'est qu'on a un GEA à Vienne. On ne fait pas CJ versus GEA, ce n'est pas du tout l'objectif de ce temps d'échange. C'est de parler métier. On a mis la coloration sur les métiers du droit, de la gestion et de la finance. On aurait pu rajouter du management. En tout cas, c'est des profils, les profils de vos étudiants sont énormément attendus par nos entreprises, que ce soit par de l'alternance, par nos stages ou pour l'insertion professionnelle à la fin. Donc moi, j'ai quelques questions à vous poser. Vous verrez à laquelle a envie de répondre en premier. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question de, si on dit un but, on dit normalement métier. Mais vos formations forment à quel métier? Alors, le but GEA, en fait, comporte trois parcours, donc trois spécialisations, mais on est quand même sur effectivement de la gestion au sens large du terme. Et donc, effectivement, dans les trois parcours que nous avons un parcours qui va être. Alors, les parcours, pardon, démarrent uniquement en deuxième et troisième année. Le but 1 est vraiment commun. Donc, on acquiert en but 1 les socles, effectivement, de tous les parcours. Donc, les trois parcours qui existent chez nous à Grenoble sont le parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activité, alors que pour GEMA, qui mène en fait dans la coloration, c'est un petit peu la créativité et l'entrepreneuriat bien évidemment, et qui mène à des métiers tels que assistant chargé de projet, assistant de direction, les TPE, les PME, voilà, gestionnaire administratif, etc. Sur le deuxième parcours, qui est plus effectivement gestion comptable et fiscale et financière, donc GC2F, c'est un peu barbare, mais voilà. Lui, il a une coloration plus expertise comptable. Et donc, effectivement, on prépare nos étudiants, on leur propose de les préparer aux UE manquantes du DCG, donc du diplôme comptable général. Et effectivement, voilà, ils sont préparés à l'expertise comptable, c'est une coloration. Et l'idée, effectivement, c'est de mener nos étudiants vers des métiers tels que le comptable, le conseiller clientèle bancaire, le gestionnaire administratif et financier. Voilà, donc c'est les étudiants qui, en règle générale, aiment les chiffres. Et puis le parcours contrôle de gestion et pilotage de la performance. Donc là, avec une coloration plus contrôle de gestion RSE, qui a pour objectif, effectivement, là, de former des assistants au contrôle de gestion et budgétaire dans des gestions qui sont capables de mettre en place des outils de suivi et de pilotage de la performance de l'entreprise ou de l'organisation dans le pays. Super, merci. C'est précis, bravo. Alors, à toi, Marilyn. À moi. Alors, carrière juridique, la première chose que j'avais envie de dire aux futurs étudiants, c'est que carrière juridique, c'est pas que du juridique. C'est du juridique et de la gestion. Donc, il faut vraiment voilà, bien comprendre cela. Comme Béatrice, en GEA, on a une première année commune, donc avec un socle de connaissances de gestion et de droit. Qui va être donné à tous les étudiants de première année. À partir de la première année, après la première année, trois parcours pour carrière juridique. Le premier parcours qui s'appelle administration et justice. Donc là, on a une coloration un peu droit public avec une préparation à des concours de la fonction publique. Donc en termes de métier, on est sur des métiers qui, donc poste but 3, adjoint de direction, agent de police, collaborateur juridique, contrôleur des douanes, etc. Donc pas mal de métiers liés à cette préparation au concours. Ensuite, le deuxième parcours, le parcours entreprise-association. Cette fois-ci, c'est une coloration plutôt droit privé et également gestionnaire. Et là, on va retrouver des métiers, donc on parle métiers, poste but 3, adjoint direction, également collaborateur juridique, mais également on va retrouver gestionnaire de paye, gestionnaire des ressources humaines, gestionnaire administratif et financier.
Et puis concernant le troisième parcours qui s'appelle patrimoine et finances, donc vous l'avez compris, là il y a une coloration gestionnaire un peu plus forte. Et à Grenoble, on travaille plus particulièrement sur la gestion du patrimoine. Donc là, on va former à des métiers qui tournent autour de conseiller en gestion de patrimoine, conseiller financier, conseiller clientèle bancaire, conseiller en assurance, par exemple. Moi, je dis bravo, et ça veut dire qu'en fait, quand même, moi, je les ai entendus, hein, les points communs, parce qu'il y en a, en fait, hein, quand même. Hein, il y a des métiers que vous citez qui pourraient tout à fait être présents dans un des parcours ou dans un autre des parcours. Mais si on devait aider aujourd'hui des lycéens, si je vous dis, moi, que c'est une histoire de profil et qu'on a des personnes qui vont avoir plus un profil qui sera peut-être un peu plus orienté respect d'un cadre réglementaire, même si le cadre réglementaire est forcément très important pour des comptables, pour des financiers, etc. Mais avec un support d'être garant du respect d'une règle pour les profils qui seraient issus de carrières juridiques. Et si et je redis, c'est pas un versus, hein, c'est vraiment avec un jeune qui aurait plutôt un profil pas gestionnaire, pas management, parce que je pense vraiment que c'est les faux amis qui aident pas spécialement les jeunes à faire le bon choix, mais quand même un intérêt pour l'optimisation, pour essayer de trouver des solutions pour organiser au mieux quelque chose. Est-ce que ça, je fais faux ou ça vous parle quand vous rencontrez vos étudiants à vous dans nos formations? Oui, ça parle, ça parle. Ça te paraît sensé? Le respect de la règle, tout ce qui est juridique, effectivement, on est dans quelque chose d'assez formalisé et cadré. Oui, effectivement, alors nous on fait un petit peu de droit aussi, mais beaucoup moins que carrière juridique. Donc effectivement, je crois que voilà, c'est un petit peu des profils oui, différents. Effectivement, on est plus dans l'accompagnement d'entreprise, le développement d'entreprise, l'optimisation, le suivi de la performance, voilà, des choses, voilà. Quand tout à l'heure, Marilyn, toi, tu dis que justement, c'est pas que juridique. C'est parce qu'en fait, on a une partie de gestion qui est dans ton programme, en fait. C'est ça? Absolument. Et ça, c'est quelque chose que les étudiants, les futurs étudiants doivent bien comprendre. À Grenoble et dans tous les CJ de France, on a un socle de gestion importante, donc de la gestion au service du droit. Pourquoi on fait de la gestion dans un DUT qui s'appelle carrière juridique? Eh bien, tout simplement parce que tous les métiers, énormément de métiers juridiques ont besoin de compétences de gestion. On a besoin de savoir lire un bilan, on a besoin de savoir calculer des choses de manière très précise et faire même un peu de fiscalité quand on est juriste, qu'on travaille dans un métier du droit. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a un des parcours. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le projet professionnel va se construire tout doucement. En première année, peut-être qu'on a une partie des étudiants qui ne savent pas exactement quoi faire plus tard dans leur futur métier. Et puis, on a un parcours qui va se dessiner un peu plus effectivement gestionnaire. Mais là, c'est plutôt le droit qui va vraiment servir la gestion dans ce parcours patrimoine et finances où on fait de la gestion de patrimoine. Là où tu as raison, Myriam, je ne pensais pas du tout carrière juridique versus GEA, c'est plus, on est vraiment complémentaires, me semble-t-il. Et si je le devais effectivement peut-être résumer, synthétiser, ce serait effectivement en carrière juridique, c'est plus la gestion qui est au service du droit, alors que chez nous, en GEA, c'est plus le droit qui va être au service de la gestion. Et ça, je crois que c'est un petit peu la différence. C'est très... Alors j'espère que sur Insta, vous comprenez en fait cette notion de différence, mais effectivement, il y a des points communs peut-être, mais il y a des grosses colorations. Et quand vous parlez de parcours, on est quand même bien sur cette notion de métier qui arrive à la fin, hein, parce que le parcours un peu plus gestion de patrimoine, c'est pour être un futur gestionnaire de patrimoine. Et puis, on pourra évoluer dans plein d'autres métiers, parce que c'est des exemples de métiers, mais qui devraient indiquer à nos futurs étudiants en fait, les débouchés possibles et donc la grosse coloration de vos départements. On a une pédagogie aussi qui est particulière sur les buts. Tout le monde le sait. SAE, je vous en ai assez parlé. Ça ne sert à rien d'essayer de faire de la traduction majeure. Mais si on devait simplifier en disant que c'est des gros projets,
Est-ce que vous pouvez me donner des exemples de projets phares où on fatigue nos étudiants, non, qui adorent collaborer et qui vont d'ailleurs beaucoup travailler sur ces SAE? Est-ce qu'il y en a des voilà, représentatifs de vos départements? Moi, je dirais qu'effectivement, sur GEA, alors j'ai évoqué 3 parcours, hein, donc je vais peut-être évoquer 3 types de SAE qui Yes! sont faites dans chacune des parcours. Si on prend le parcours GEMA, alors j'avais effectivement signifié que c'était un parcours qui était axé sur la créativité. Donc, par exemple, les étudiants travaillent en groupe à la demande d'un commanditaire pour aménager un lieu éphémère. Voilà, donc ils vont réfléchir à tout ça. Ou alors ils vont travailler sur la signalétique de notre bâtiment qui est un peu vieillissant et qui fermait. Voilà. Donc ils vont créer des choses, ils vont réfléchir, ils vont travailler en groupe, ils sont en mode projet, bien évidemment. Sur le GC2F, on est beaucoup plus dans l'expertise comptable, sur le comptabilité. Hein, et donc effectivement, ils vont travailler sur un diagnostic d'une entreprise. Et surtout, la particularité de cette SAE, c'est qu'ils vont présenter tout ça en oral devant des professionnels, devant des experts comptables. Super. Ils vont vraiment avoir un retour, etc. Donc on a vraiment cet aspect professionnalisation, expert métier qui est importante. Sur CG2P, c'est un petit peu différent, c'est le contrôle de gestion et pilotage de la performance, ils sont en alternance aux étudiants. Donc tout au long de leur parcours, en fait, ils vont construire des outils de suivi de la performance et d'amélioration de la performance. Voilà, c'est là-dessus qu'ils vont, mais pour l'entreprise ou l'organisation dans laquelle ils sont en alternance. Super. Nous, SAE, la spécificité, je crois que c'est important de le dire, c'est du travail en groupe, certes, c'est aussi des évaluations individuelles, mais c'est surtout alterner des moments où on est un petit peu en cours traditionnel et puis une partie où on est en autonomie avec un coaching des enseignants. Donc il y a vraiment une autonomie, on développe beaucoup l'autonomie de nos étudiants à travers ces SAE. Et ce qu'on fait d'ailleurs pour de vrai quand on travaille, hein, en soi. Tout à fait. Et toi, Marilyn? Alors, je vais parler de 3 exemples, on verra, de SAE à carrière juridique. Une, c'est notre chouchou, c'est une SAE que l'on a depuis longtemps, qui s'appelle le concours de plaidoirie. Donc, il est né à Grenoble, il est national, et en 2 mots, l'étudiant se retrouve dans la peau d'un avocat. Il a un cas à traiter et il doit traiter ce cas avec l'aide de camarades. Donc on va mêler, et c'est un peu l'essence même des SAE, on va mêler différentes connaissances, différents cours. On travaille avec de la comptabilité, évidemment de l'expression et communication parce que c'est une façon de plaider. Donc on va attacher vraiment beaucoup d'importance à la façon de parler, de présenter tout ça. On est en groupe et puis on va effectivement être à plusieurs pour réussir le concours. Il y a une finale locale et puis il y a une finale nationale avec tous les CJ de France. Et là, on se retrouve cette année pour nos 10 ans à Grenoble avec tous les finalistes pour ce concours de plaidoirie. Donc évidemment, dans un vrai tribunal avec un magistrat et des avocats. Au-delà de cette SAE, on retrouvera chaque année des jeux d'entreprise. À GEA, vous le faites également. Simulation d'entreprise, on se retrouve chef d'entreprise, acheteur, vendeur, et puis ça dure 1 semaine. Et c'est très stimulant, et là aussi, on donne du sens à l'apprentissage qu'on a de manière un peu plus théorique, évidemment, parce que on est à l'université dans un cadre un peu particulier à l'IUT. On professionnalise. Chaque année, vous aurez des stages de plus importants et parfois de l'alternance, surtout en 3e année. Mais pas que. On a cette double casquette également de pouvoir vous donner la capacité de poursuivre vos études et donc on a un socle théorique aussi important. Donc c'est bien, à un moment donné, de se trouver un peu de sens dans toutes ces connaissances un peu théoriques parfois qui deviennent pratiques grâce au SAE. Donc on parle métier, on a parlé de professionnalisation, on a parlé de mode projet, on a parlé de commanditaire, hein, parce qu'on fait aussi des vrais projets qui sont des commandes de personnes, c'est ça les commanditaires, hein, c'est-à-dire comme si on était en vraie situation de travail. Donc on va accompagner nos étudiants dans ce qu'on appelle de la résolution de problèmes. Hein. Donc on a une problématique, on utilise différents outils, différentes connaissances pour nous permettre de résoudre une problématique précise. Donc on dit tout ça. Et en fait, moi, la question, la plupart du temps, quand on accompagne nos lycéens, qui vont être nos futurs étudiants,
je leur mets en avant en fait justement l'importance du projet professionnel en fait qui est personnel. Et en fait, je voudrais vous entendre un peu sur cet aspect-là. Quelle est la place de ce projet personnel selon vous pour nos futurs étudiants ou nos étudiants encore aujourd'hui? Alors, le projet professionnel, il est primordial, il est vraiment central pour nous. Primordial. D'ailleurs, c'est un des critères de recrutement en GEA. Ah, Voilà, donc c'est ça, un important. critère de recrutement en GEA. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans l'étude des dossiers, on prend en compte, on essaie de prendre en compte effectivement le projet, alors même s'il n'est pas finalisé, même s'il n'est pas abouti, voilà, l'idée effectivement que l'étudiant a envie, pourquoi il a envie de faire GEA et pourquoi derrière, effectivement, qu'est-ce que ça va lui apporter pour ce qu'il veut faire plus tard. Ça c'est important. Et puis tout au long, effectivement, ce que disait Marilyn, tout au long du but 1, but 2, but 3, on les accompagne au travers des stages, au travers du PPP, du projet personnel et professionnel. On a vraiment un accompagnement au travers de l'alternance aussi, voilà, où on prend en compte effectivement les spécificités des projets de chacun des étudiants. Et voilà, c'est vraiment de l'individualisation aussi, hein, vraiment là-dessus. Et puis effectivement, au niveau de l'UT2, on a la chance d'avoir un centre de compétences et des métiers. Exactement, donc Myriam est la responsable. Et effectivement, quand on a des doutes, quand un étudiant a des doutes, quand il ne sait pas trop, quand il est un peu perdu, eh bien on l'envoie vers le CCM et vraiment, il y a un vrai accompagnement qui est fait et c'est une véritable chance pour les étudiants. Marilyn, toi, tu as autre chose à rajouter ou pas? Je vais dire la même chose, donc voilà, évidemment c'est central. Je crois que c'est une des forces de l'IUT, c'est qu'on est une formation à taille humaine. On connaît nos étudiants, on connaît leurs projets. En tout cas, on va les accompagner au mieux, que ce soit encore une fois pour la poursuite d'études, insertion pro. On va essayer de leur faire découvrir un maximum de métiers finalement pour qu'ils construisent ce projet. Quand on arrive en première année, on n'a pas idée du nombre de métiers qu'il existe autour de la gestion, du droit, etc. Donc on est là avec nos formations, nos enseignants en PPP, donc dédiés au développement de cette voie professionnelle, de ce parcours-là personnel de l'étudiant. On est tous dans cet état d'esprit de les faire réussir, en tout cas leur voie. De retrouver leur voie déjà. Voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que nous-mêmes on investit dans toute cette partie de communication, à essayer de les aider à trouver leur voie, trouver une formation qui porte leur ambition. Et en tout cas, on met le lycéen futur étudiant en situation acteur, c'est-à-dire que vous devez travailler un petit peu sur des idées de projet. Choisir un projet, c'est pas renoncer à tous les autres, donc il ne doit pas y avoir spécialement d'inquiétude. On vous demande pas un projet précis, vous avez entendu Béatrice, et d'ailleurs tout à l'heure c'est ce que tu disais aussi Marilyn, mais l'idée c'est d'avoir une idée. D'ailleurs on parle des métiers du droit, des métiers de la gestion, des métiers de la finance, et puis on vous donne les outils, les moyens sur notre site internet d'avoir des idées de métiers pour gratter un petit peu plus. On vous invite à échanger avec vos parents qui sont en situation professionnelle et ils vont comprendre aussi, et ils vont avoir la lecture de certains codes, par exemple de certaines fiches métiers. Et puis on a des événements. Je vais faire la petite pub de la journée quand même porte ouverte qu'on réalise le 10 février. Mais oui, vous avez l'opportunité de venir nous rencontrer. Donc CJ, Marilyn, toutes ces enseignants et étudiants ambassadeurs, etc. Ils seront au sein de l'IUT2 sur la place Doyen-Gosse, mais on a également GEA Grenoble qui nous accueille sur Verdun, et vous avez également eu un accueil pour Vienne pour ceux qui vont avoir envie de rencontrer les équipes, les locaux, rééchanger avec les étudiants. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que vous avez mis à votre disposition en fait différentes stratégies pour que vous puissiez réaliser votre projet. Quand on dit que le projet professionnel, le personnel, le vôtre, il est important, c'est à vous d'aller le gratter en fait, d'aller travailler un petit peu sur ça, parce que nous l'idée c'est que vous allez faire peut-être un master, peut-être une insertion professionnelle. Vous voyez où je veux en venir, mesdames et mesdames, mais effectivement qu'est-ce qu'on fait avec un but? Je crois qu'on a une deuxième année qui est stratégique et je voudrais bien qu'on revienne 2 minutes dessus parce que j'ai tout entendu et j'ai des parents des fois qui sont inquiets et qui nous sollicitent sur mais qu'est-ce qu'on fait après la deuxième année de but? Moi, il me semblait que faire une troisième année, c'est juste la meilleure chose à faire au monde. Mais voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire? Oui, évidemment, quand on rentre en première année, c'est pour aller jusqu'au bout du diplôme. Là, c'est une certitude.
un futur étudiant, un candidat qui postule chez nous, c'est pour obtenir un but. Et donc aujourd'hui, le but, il vous accompagne jusqu'au niveau licence. Particulièrement la troisième année, dans le sens où vous aurez l'opportunité de faire de l'alternance. Et aujourd'hui, en majorité, c'est de l'alternance. Il reste chez nous encore un groupe en formation initiale dans la préparation au concours du parcours administration et justice, mais tout le reste, tous les 4 autres groupes sont en alternance. Et il faut comprendre, il ne faut pas avoir peur de l'alternance. C'est une formation qui est aujourd'hui enfin valorisée auprès évidemment des entreprises, mais ça c'est facile à comprendre, mais également auprès des masters pour ceux qui souhaitent et prétendent continuer leurs études. L'expérience vaut de l'or, et donc je pense que c'est quelque chose vraiment à intégrer, quel que soit le niveau d'études qu'on souhaite faire. Il est important de donner du sens professionnel à ce que l'on fait, qu'on se forme pas pour se former, pour le plaisir de se former, c'est intéressant, mais qu'à un moment donné, on ait une vision de métier, et donc il faut y aller, il faut mettre les mains dedans, et il faut se professionnaliser. Et la troisième année, on peut aussi la faire à l'étranger. Toute l'année à l'étranger, à l'international. Donc là aussi, c'est quelque chose c'est une opportunité énorme pour les étudiants de partir, de faire des liens avec des universités étrangères, de revenir complètement bilingue. C'est un plus certain, que ce soit insertion pro ou pour les masters. Oui, moi je voudrais juste compléter effectivement sur la notion d'employabilité. Effectivement, nos étudiants, on les forme pour qu'ils puissent rentrer sur le marché du travail à l'issue du but, bien évidemment, mais aussi qu'ils puissent poursuivre leurs études en master, et que l'employabilité à Bac+5 aussi, elle est importante. Et je voudrais juste dire que les masters, effectivement, ils sont aussi évalués sur leur capacité d'insertion professionnelle à l'issue du master, et donc recruter des étudiants de but qui ont déjà fait l'alternance, c'est une garantie pour eux que ces jeunes-là, ils ont une employabilité. Et ça, c'est important. Moi, je tiendrais quand même à rappeler aussi, si vous me le permettez, mesdames, mais nos troisième années de but, c'est notre première promo. Mais pour ceux qu'on croise, nous ici au Centre de compétences et des métiers, ils ont goûté à l'alternance. Je parle pas de ceux qui sont en mobilité, mais en fait, ils ont aimé. Ils sont fatigués parce qu'ils ont beaucoup de travaux à réaliser, autant de travaux de groupe que de vrais projets à réaliser pour les entreprises, mais se pose la question, est-ce que je vais tout de suite en master ou est-ce que je peux aller travailler, alors que nous, on prône vraiment pleinement l'idée de travailler 1 an, travailler 2 ans pour essayer de mûrir et de trouver la spécialité qu'on aimerait choisir en master. Pour moi, c'est une opportunité qui est donnée, parce qu'on rappelle jamais assez peut-être qu'un master 1 et 2, en fait, c'est une spécialisation qu'on rajoute à une formation de base. Et c'est vrai que le but est exceptionnel. On a toutes les bases, on est opérationnel et on est très, très demandé. Les entreprises veulent garder nos étudiants après leur alternance. Vous, c'est des choses que vous avez entendues auprès de vos jeunes étudiants? Oui, c'est vrai que nos étudiants, effectivement, quand on leur dit, quand ils veulent faire des masters, on leur dit effectivement, voilà, pourquoi on veut faire un master? Et ça, c'est important de se poser la question à un moment donné. Parce qu'on ne fait pas un master parce qu'on a un but, voilà, c'est pas une suite logique d'études. Et là, tu as raison, Myriam, c'est important d'avoir vraiment une idée précise de la spécialisation qu'on veut faire derrière, parce qu'on voit trop de jeunes, effectivement, qui abandonnent ou qui ils sont pas contents du master qu'ils ont fait. Donc, il faut être vraiment là-dessus, sur un choix pertinent, objectif et réfléchi. Et comprendre que s'insérer professionnellement, c'est pas faire une croix définitive sur la formation. C'est très important de se dire j'ai envie de travailler, j'ai goûté à l'alternance, ça m'a beaucoup plu, je vais continuer à monter en compétences professionnelles, et puis je sais, et il faut que vous soyez convaincus que vous serez accueillis pour une formation post-expérience professionnelle dans un second temps, dans un master par exemple. Alors, pour résumer, je choisis de faire un bachelor universitaire de technologie parce que j'ai quand même une idée de métier qui m'intéresserait. Je trouve les arguments que je vais exposer au travers de l'aide de motivation,
Je vais essayer de venir vous rencontrer aussi, si possible, sur différents événements. Et je vais candidater. On sait aussi que c'est quand même des formations sélectives. Il est compliqué pour certains de rentrer. Il y en a qui ont vraiment envie de rentrer. Et nous, on a vraiment envie de les recruter. On a quand même un Parcoursup, tout est anonyme, tout est compliqué. Donc moi, je conseille souvent aux futurs étudiants, donc aux lycéens, de faire la lettre de motivation justement pour valoriser tout ça, pour savoir s'ils ont compris aussi cette troisième année importante, soit de l'alternance, soit de la mobilité internationale, cette culture de métier qu'on possède. Est-ce que je donne les bons conseils selon vous à notre communauté lycéenne? Oui, Oui. Il faut que nous captions les plus motivés. Pardon, je t'ai coupé, Béatrice. Non, après, on est parlé en même temps. Je pense que là-dessus, on va d'une seule voix. Il faut qu'on capte. qu'on recrute effectivement aujourd'hui sur le niveau académique, bien évidemment, mais aussi sur le projet professionnel, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des jeunes dans nos formations qui savent pourquoi ils sont là et qui sont moteurs et qui ont envie, qui sont motivés. Voilà. Et ça, c'est vraiment, et une fois qu'on est motivé, on va au bout des choses et voilà. Et je crois qu'on se motive quand on connaît la formation. On a encore pas mal d'étudiants, de candidats, futurs étudiants qui viennent sans avoir trop appréhendé la formation. Donc si on avait, je crois, un conseil à donner, c'est renseignez-vous, creusez, regardez ce que tu disais, Myriam. Allez jusque dans les programmes un petit peu fin de la formation, première année, deuxième année, troisième année, tout est disponible sur le site de l'IUT2. Et à partir de là, eh bien, vous voyez ce que ça fait, quoi. Si le programme vous plaît, que vous avez bien compris le sens de la formation, eh bien, ensuite, c'est la deuxième étape. Il va falloir nous démontrer que vous êtes motivés. Nous montrer quels sont... parce que nous, on va essayer de capter tous les signes de votre motivation. Et ils sont parfois plus qualitatifs que quantitatifs, si vous voyez ce que je veux dire. Les notes, c'est une chose, mais pour nous, elles ne révèlent pas tout. Et du coup, on va ouvrir les dossiers, on va lire vos lettres pour essayer vraiment de comprendre quel est votre projet et pourquoi vous avez choisi GEA ou CJ, carrière juridique. D'ailleurs, pour ceux qui ont des craintes, je sais que vous me posez souvent la question quand on fait les lives, mais si je suis pas pris, donc vous vous rappelez quand même que même si moi je peux entendre notre but à l'IUT2 en particulier, parce que nous y sommes nous, donc on peut vous dire que c'est exceptionnel. Vous avez toute une équipe qui va vous accompagner, vous avez les moyens qui vous sont donnés pour réussir, mais concrètement, ce n'est pas la seule voie qui va vous permettre de vous réaliser professionnellement. Les BTS peuvent être très bien, aller à l'université, à faire une faculté de droit, ça peut être très bien. Et en fait, après, il faut vous imaginer quand même que d'autres passerelles vont pouvoir vous permettre d'intégrer cette formation si vous le souhaitiez, parce que effectivement, moi, je peux entendre que tout n'était pas au top et tous les indicateurs n'étaient pas ouverts peut-être pour rentrer tout de suite en formation chez nous. Faites un BTS si c'était possible. Faites en sorte que vous ayez les meilleures notes qui représentent un petit peu qui vous êtes et ce que vous allez avoir envie de réaliser professionnellement et de pas hésiter à recandidater. Je pense aussi à Noël 2, moi que je croise, Marilyn, qui sont à la fac de droit, qui souhaitent partir aujourd'hui de l'UFR de Troyes pour revenir vers chez nous et on leur conseil de rentrer. La candidature, par contre, ne se fera pas sur Parcoursup. Donc là, vous irez sur le site et on a un module de recrutement particulier, c'est candidater sur e-candidat. Mais venez nous voir à la journée porte ouverte. Est-ce que vous avez des conseils est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose ou pas, ou on est presque bon là? Effectivement, venez nous voir, venez à la journée porte ouverte à Antoine-Angos et puis sur nous pour bouger à Grenoble, à Verdun. On vous accueille le matin, le 10. Mais vraiment, venez discuter avec nos étudiants, venez discuter avec nos équipes, venez discuter avec... voilà, et je pense que l'IT2 aussi est ouvert régulièrement, même si vous loupez la journée porte ouverte, vous pouvez toujours venir effectivement vous renseigner. N'hésitez pas, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Est-ce Oui, que... je dirais pas. Parfait. Tu dis pareil, toi, Marilyn? Oui, parfait, dans le sens où il n'y a pas que la journée porte ouverte. Moi, j'aime bien dire que nos portes, elles sont ouvertes toute l'année. Donc, n'hésitez pas, on vous accueille au cours de l'année, même avant, après, pour vous expliquer. Et encore une fois, on préfère prendre du temps maintenant et avoir une chance que le jeune s'oriente bien, que ce soit chez nous ou pas chez nous, mais en tout cas, il sera bien orienté, plutôt que d'accueillir des gens... Et après, comme dit Myriam, vous avez le droit de vous tromper.
vous soyez à CJ ou à GEA et que si vous n'êtes pas bien, et ben on va trouver avec vous une option de réorientation. Et l'inverse est juste aussi, on accueille des L1 de droit, des L2 de droit qui cherchent autre chose finalement dans la formation, et puis on les reprend, on les remet à niveau du coup sur le côté gestion, et on repart ensemble pour de nouvelles aventures. Et nous, c'est pareil, on accueille effectivement des BTS, on accueille aussi des L2 d'éco-gestion. Est-ce que pour les lycéens qui nous regardent vraiment, s'il y avait qu'un seul, on a dit plein de choses, on le dit souvent, on le dit à tous les événements, je pense qu'on peut clairement dire qu'on est hyper engagé dans la transmission de l'information. On est d'ailleurs les mieux placés, donc c'est pour ça qu'on s'investit autant pour parler de nos formations, on les connaît bien. S'il y avait un conseil à donner à ces jeunes loulous, ça serait lequel, selon vous, pour vous? Un seul qu'on n'aurait pas dit. On a tout dit alors. Je crois qu'on a tout dit, et j'avais envie de rajouter quelque chose d'un petit peu moins drôle peut-être. Préparez-vous au supérieur. Dans le sens où réalisez aujourd'hui que vous allez le réaliser en épluchant cette formation, qu'elle soit à GEA ou à carrière juridique. Et donc préparez-vous à travailler, à avoir des bonnes méthodes de travail, et on vous accueillera à partir du moment où vous êtes motivé aussi à travailler régulièrement et de manière très rigoureuse. C'est exigeant, mais ça vaut le coup. Le conseil aussi que je vous donnerais, c'est faites-vous confiance, il n'y a que vous qui savez ce que vous voulez. Ouais, c'est beau ça, non? C'est beau. J'ai pas spécialement de questions apparemment sur les loulous, ça viendra peut-être au fil de l'eau. Donc on a tout le mois de février qui est effectivement dédié à la culture métier des départements. Vous avez la chance en avant-première d'avoir CJ et GEA. Au même titre que jeudi, on aura sciences des données et informatique. Et c'est, on va dire, les 4 départements avant la journée porte ouverte. Donc si vous avez des questions, vous avez vu, on a des chefs de département et des équipes pédagogiques qui sont totalement accessibles. Venez nous voir. Venez poser les questions, et comme ça, il n'y a aucune question qui ne mérite pas de réponse, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Il n'y a pas de drame qui doit jouer, donc j'aurais envie de dire faut dédramatiser un petit peu le choix. Exactement. Trouver plein de solutions, parce qu'en vrai, il y a plusieurs solutions qui pourraient être accessibles. Donc je vous remercie 15 000 fois d'avoir assisté à cette avant-première. Moi, ça a été un plaisir, mais vraiment un grand plaisir de le faire avec vous deux. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, et nos étudiants, effectivement, ils ont de la chance de pouvoir vous croiser. À bientôt. Merci. À bientôt. Je vous en prie, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Béatrice.